Hey, salut la team. Bon bah voilà, je suis arrivé à la fin de ce que je voulais faire avec ce petit truggy 1/10, des petits trous truggy 1/10. J'en ai fait un muggy, comme dirait Mani 68, hein. Un buggy avec des roues de Monster Truck. Sauf que là, moi j'ai mis des roues de truggy qui sont déjà pas mal. Euh, voilà, et j'ai fait toutes les modifications que je voulais. Donc, on va commencer par, on voit effectivement ici l'aileron. C'est un aileron 1/10 que j'ai tout simplement percé, hein. C'est un aileron Obitech 1/10. On lui fait deux petits trous et ça passe nickel. Ça évite justement qu'à l'arrière on déchire tout. On abîme un petit peu ici, mais c'est pas très grave. Et l'intérieur, j'ai fait aussi pas mal de choses. Petit à petit, évidemment, car ce sont des essais, mais des essais qui pour moi sont super concluants. Donc, une chose aussi, effectivement, hein, j'ai mis des petites bagues de couleur. Moi, je trouve ça sympa. J'ai surtout reçu mon fameux boîtier de chez AliExpress. Voilà, où dedans, il y a mon émetteur, pas mon émetteur, pardon, mon récepteur. Hein. Là, il y a le cerveau et le C qui sort. Dedans, il est collé avec un double face. Et voilà, là au moins, on peut dire qu'il est étanche parce que de base, il est collé ici et il est pas top du tout. C'est un truc qui m'a coûté 3,50 € livré. C'est nickel. Après, le cerveau. Donc moi, je l'ai changé par un cerveau STR que j'ai acheté chez Brest Modélisme. C'est un 19 kg parce que celui d'origine 4 kg est très limite. Et avec ce que je lui ai fait à la voiture, il faut moins ça, quoi. Alors, j'ai toujours ici mes fameuses suspensions de chez ZD Racing achetées sur AliExpress. Autant à l'avant qu'à l'arrière. Hein. Ils sont vraiment géniaux. Ce sont des ZD Racing Big Bore, dignes de compétition avec de l'huile 600 que j'ai mis dedans. Et ça fait super l'affaire. Ça m'a coûté 18 € ou 19 € grand max livré. Pas de douane. Donc ça c'est nickel. Et ce que j'ai reçu ce jour, ceci. Des pneus Truggy Louise 1/8. Oui. Et comment je les ai montés? Eh ben je vais vous montrer. J'ai mis ici, hop, et ici, des élargisseurs de voie passant 1/10, 1/8, hop, ici. Ça se visse. La vis vient se prendre là-dedans et après l'écrou 1/8 ici et voilà. Je gagne quand même 2 cm, ce qui m'a permis effectivement de mettre ces pneus de Truggy Louise. C'est en aluminium, ça m'a coûté 8 € livré. Franchement, y a rien à dire. Hein. J'aurais fait ces transformations en France, ça m'aurait coûté un peu plus cher. Donc, à un moment donné, merci les Chinois. Hein. Hop, voilà, on peut voir, hein, ça tourne très bien, sans aucun souci. Et donc à partir de là, j'ai pu mettre mes pneus Louise. Faut dire que les pneus Louise sont quand même énormes. Et on va regarder combien ils mesurent. On mesure. Allez, ça fait 13 de diamètre pour 6 de large. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Surtout pour un buggy qui roule avec du 2S. Voilà, je l'ai essayé. Franchement, il a envie de taper des wheelings. Le démarrage est long, mais la pointe elle est bonne. Donc il tape pas les 60 km/h hein, parce qu'il a quand même 1 kg de roues et de pneus. Après moi il faut que j'aille le tester sur terrain. Mais voilà. À histoire de rigoler, voici les pneus d'origine. Donc on voit quand même une grosse différence. Hein. Il n'y a pas très photo quoi. Niveau largeur, ça va. Un petit centimètre en plus. Mais niveau hauteur c'est cool. Moi j'adore ce buggy. Franchement, trop de la balle. Lui mettre une petite lipo 3S pour qu'il ait un peu plus de patates. Et je pense que ça sera nickel. Donc voilà. Par contre, au niveau suspension à fond,
et ben j'ai encore vachement de marge, hein. Je passe un doigt. À l'avant, j'ai une garde au sol, quand il est bien en haut, ici, de 5 cm. À l'arrière, j'ai une garde au sol de 5,5 cm. Pourquoi? Parce que les suspensions à l'arrière sont plus grandes qu'à l'avant d'un centimètre. C'est comme ça. Voilà, à la rigueur, je peux commander les mêmes qu'à l'arrière et puis il sera bien. Donc moi, je trouve qu'il a vraiment une super bonne gueule. Je vais essayer de le faire tourner là dans le garage, essayer de filmer moi-même, mais filmer d'une main, piloter d'une main, ça va pas être facile. Et ce qui est bien, c'est que quand je lance ou qu'il prend un saut, ben, le châssis ne touche pas par terre, quoi. C'est ça qui est assez sympa. Voilà, je pilote d'une main. Il braque très très bien. Voilà, il braque très 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 bien. Faut tailler un petit peu la carrosserie pour les roues. Je l'ai déjà fait, mais c'est peut-être pas assez, apparemment. On écoute un peu, hein, la carrosserie, elle frotte. Un coup de ciseau, puis ça part, quoi. J'essaie de le faire revenir. Par contre, il a très très bon frein. Et vous voyez, je pilote bien d'une main, hein, donc pas facile. Allez, je vais essayer de faire une ligne droite là. Et voilà, il s'arrête pile poil à mes pieds. Donc voilà, une petite vidéo qui pour moi est très bien. Maintenant, j'ai hâte de le faire passer en 3S et go sur le terrain pour voir ce qu'il vaut. Allez, à toutes.